L'ouverture, mais alors pas au sens de l'ouverture où ce mot est galvaudé à l'heure actuelle, c'est une équipe d'ouverture d'esprit, qui a l'esprit très ouvert, et ça c'est absolument formidable. Alors mon engagement pour Mont-de-Marsan, Mont-de-Marsan, on a beaucoup critiqué, là, Bertrand a fait le méchant, je vais faire la gentille. Mont-de-Marsan, écoutez, c'est quand même une ville qui a des atouts exceptionnels à mon sens. C'est une ville qui a des atouts géographiques, bien sûr. On est à l'Aquitaine, on a un climat formidable, on vit bien dans nos landes, on mange bien, enfin on a une vie sociale qui est intéressante. Mais on a aussi un atout géographique important parce qu'on est au centre de l'Aquitaine et au cœur de l'Aquitaine. Je crois qu'il faut vraiment que cette ville devienne le cœur vraiment de l'Aquitaine et la ville représentative de cette région. On a de grands atouts humains, avec un tissu associatif, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui était absolument exceptionnel, des associations très fortes, des associations qui travaillent de façon tout à fait intéressante et à qui il ne manque pas grand-chose, je crois, pour qu'elles puissent faire ensemble un grand travail pour Mont-de-Marsan, ce que je les inviterai à faire quand je serai maire de cette ville. On a des atouts culturels, on a des atouts patrimoniaux, donc on a des tas d'atouts, et ces atouts, à mon sens, ne sont pas mis en valeur, et c'est ce que nous allons essayer de vous démontrer, pas qu'ils ne sont pas mis en valeur, mais de vous démontrer comment on peut mettre en valeur ces atouts. Alors notre projet, je vais vous le brosser à très très grands traits, parce que je préfère que nous en parlions directement ensuite. Notre projet, il repose sur un mot, alors deux mots, qui sont très très à la mode en ce moment, qui s'appelle le développement durable. Alors le développement durable, en fait, cette expression est galvaudée à mon sens. Le développement durable, c'est un ensemble de choses. Et ce sont surtout la mise en place de politiques qui permettent à l'homme de vivre le mieux possible et dans les meilleures conditions dans son environnement habituel. Que ce soit le travail, que ce soit son domicile, que ce soit ses loisirs. Donc, ça met l'homme au centre des problèmes. Le développement durable, donc, ça touche le cadre de vie. Ça touche bien sûr les problèmes environnementaux, et à l'heure actuelle, on ne peut pas faire l'impasse sur ce type de problème. Ça touche le développement économique, car pour qu'une région puisse se développer, il faut également qu'elle ait un développement économique fort et des entreprises, et surtout des créations d'emplois. Et ça touche aussi la gouvernance, dont parlait tout à l'heure Bertrand, et qui est vraiment, à mon sens, l'élément le plus fort dans une municipalité, particulièrement. La gouvernance, je vais en parler tout de suite, parce que ce sera un changement radical, à mon sens, dans la manière de gérer cette ville. La gouvernance, elle doit être vraiment totalement différente de ce qu'elle est, dans la mesure où à l'heure actuelle nous avons un décideur, une gouvernance totalement autocratique. Alors nous, que proposerons-nous? Bien sûr, il y aura les élus du conseil municipal, ça ne change pas. Nous proposerons la création de conseils de quartier. Chaque quartier aura un conseil qui établira un petit peu les besoins du quartier et qui sera en relation directe avec le conseil municipal. Il aura aussi, ces conseils de quartier auront aussi une petite autonomie financière avec une enveloppe qu'ils devront gérer pour faire les réalisations qu'ils souhaitent faire. Nous souhaitons donc responsabiliser complètement les personnes dans les quartiers à l'évolution de leur ville et de leur quartier. Deuxième chose, je souhaite la création d'un conseil économique et social montois, qui ne soit pas un comité Théodule, mais qui soit réellement une instance de toutes les forces vives, sociales, économiques, représentatives du tissu montois, qui puisse être une force de proposition pour la municipalité.
Une municipalité ne peut pas travailler seule, en le sens qu'elle doit s'entourer de l'expertise de personnes et retenir certaines de leurs propositions. Ce conseil économique et social étant aussi donnant son avis sur les politiques menées, et notamment en matière budgétaire, bien sûr. Ce sont des choses essentielles. Je crois que ça fait partie de la vie démocratique. Troisième chose, moi je suis prête sans aucun problème à donner des responsabilités à des personnes de l'opposition élues. Je ne vois pas pourquoi des élus d'opposition ne pourraient pas participer de façon active, j'entends bien, parce que je suis dans l'opposition au conseil régional. Je peux vous dire que, et le conseil régional est quand même relativement ouvert quand même, mais je peux vous dire qu'on ne participe pas beaucoup à l'élaboration de textes, à la réflexion, et je trouve ça très dommage, parce qu'un opposant qui n'a à faire que s'opposer en permanence, ce n'est pas forcément une bonne chose. Je crois qu'il peut y avoir de très bonnes orientations données par des personnes sensées de l'opposition. Donc je pense qu'il faut leur donner des responsabilités, par exemple une délégation, par exemple une présidence de commission. Enfin, je crois qu'il faut qu'ils participent. Donc si vous voulez une gouvernance qui sera un peu attentive à la population, attentive aux forces vives et aux experts de la ville, attentive aussi à ses opposants. Et je crois que ça va être un changement radical, mais véritablement radical, de gouvernance dans cette ville. Et je pense que ce sera une vraie richesse pour pouvoir impulser des politiques fortes et des politiques originales.